Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est SPTM numéro 23. C'est le troisième quart-temps avec notre invité François Renaud. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Christophe. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Le troisième quart-temps, c'est celui du débat et donc nous allons nous interroger pour savoir si François Perronnet, qui vient d'être nommé à la place de Kyle Milling, va pouvoir changer et redonner une vraie dynamique à cette équipe du Limoges CSP, un rude défi pour ce nouvel entraîneur. Alors la première question que je voudrais poser d'abord, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'écarter Kyle Milling et de mettre un nouvel entraîneur? Mathieu, c'était la solution ultime, là, il fallait aller aussi vite? Aujourd'hui, quand les résultats vont mal, on commence par changer un joueur. Donc on continue en changeant un deuxième, et quand ça va toujours pas bien, on finit par changer le coach, c'est comme ça. Le CSP, ils ont fait un premier ajustement en faisant venir Damien Inglis, ils en ont fait un deuxième en séparant de London Perrantes. Là, ils ont perdu à domicile, surtout face à Dijon. En fait, Limoges avait un équilibre précaire, tant qu'il gagnait à la maison, ça allait, sachant qu'il perdait tous ses matchs à l'extérieur, où il en a gagné qu'un seul. Maintenant, après la défaite contre Dijon, on voyait bien que c'était parti pour être une saison ultra compliquée. Alors, je ne veux pas dire que tout de suite que la saison va être beaucoup mieux maintenant, mais en tout cas, je pense qu'il fallait changer quelque chose et que, comme souvent dans ces cas-là, ça finit par tomber sur le coach. C'est peut-être devenu intenable, François, pour Kyle Milling, là? Pour lui, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que moi, j'avais remarqué au fur et à mesure je pense que vous l'avez vu aussi certainement, des interviews, il avait de moins en moins d'éléments à nous donner. C'est-à-dire qu'au début, il apportait des éléments techniques, tactiques, en disant, voilà, il nous manque ci, il nous manque ça. Et puis sur la fin, vraiment, on le sentait en difficulté, presque en souffrance, puisqu'il disait, je comprends pas, je voulais qu'ils fassent ça, ils n'ont pas fait. Et on sent que... comme un coach qui est lâché par son équipe finalement, où à un moment donné, il donne des consignes, il donne des éléments. Je pense qu'à chaque fois qu'il a tapé du poing sur la table, il a obtenu 2-3 choses, et c'est pour ça qu'on a aussi vu des réactions de l'équipe. Mais globalement, on n'a pas vu de changement fondamental, on n'a pas vu de prise de conscience. Ça, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas réussi à l'emmener. Et à mon sens, au vu ces dernières interventions, je pense qu'il avait été lâché par quelques joueurs, et puis lui était en mal de solution. La mayonnaise n'a jamais pris cette saison. Ouais, je voulais rebondir sur les propos de François. Le plus symptomatique, c'était sa conférence de presse à Gigna où il dit Perrantes est en vacances, il y en a certains qui ne sont pas investis. On le sentait dépité, lassé et sans aucun levier sur ce groupe. Et effectivement, je pense qu'il n'avait plus aucun levier sur ce groupe et qu'il avait besoin d'un électrochoc. Par rapport à la mayonnaise, pour te répondre, malheureusement, non. On lui avait dès le début de la saison. Dès le début de la saison, on lui avait mis un groupe quand même de talents entre les mains. Certes, mal équilibré, mais je pense qu'il pouvait en faire quelque chose. Et dès le début de la saison, ça a mal marché. Ce qu'il a mis dans le dur, notamment, c'est l'épisode, je pense, de Samado Samuels, où il met sur la place publique qu'il a été insulté par son pivot. Et je pense qu'après, pour gérer son groupe par rapport à cet épisode, je pense que ça a été compliqué, quoi. Donc François Perronnet est en poste. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mathieu, on parle toujours d'un électrochoc là, pour un nouvel entraîneur. Ça ne marche pas à tous les coups. Et est-ce que ce groupe est suffisamment malléable pour être sensible à un électrochoc? Déjà, il n'y aura pas d'électrochoc tout simplement parce qu'il n'y a pas de match. Oui. Donc il ne peut pas y avoir d'électrochoc. Donc déjà, ce levier-là, il n'existe pas. Au moins à l'entraînement, sur d'autres... déjà, il y a 3 jours off. Déjà. Donc après, effectivement, il va y avoir un changement à l'entraînement parce que Kyle Milling et François Perronnet, ils ont 2 personnalités qui sont diamétralement opposées. Je parle même pas de considération basket. Kyle Milling va être quelqu'un qui va chercher à mettre ses joueurs vraiment en confiance, qui va jouer sur l'affect davantage. François Perronnet, quand on entend parler de lui, c'est un énorme travailleur. Ça ne veut pas dire que Kyle Milling ne travaillait pas, mais François Perronnet, lui, c'est une valeur cardinale chez lui. C'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui est réputé très intransigeant, qui a des principes, qui va vouloir les appliquer. C'est quelqu'un qui, excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense qu'il va rentrer dans la gueule de certains joueurs du Limoges CSP. Donc ça, c'est une tactique à double tranchant, on va voir comment ça fonctionne. François, tu as connu des changements d'entraîneur, à Limoges notamment, je pense. Il y a vraiment des choses qui changent quand c'est vraiment une vraie bascule dans une saison?
Oui, ça l'est parce que pour deux raisons. C'est déjà ce que disait Mathieu, c'est qu'il y a un changement de méthode. En général, on change, alors pas tout fondamentalement, mais en tout cas, alors ça dépend. Je m'explique. Là, ça va pas être le cas. C'est ce qui peut-être me gêne un peu dans la situation, non pas par rapport à François Perronnet, mais c'est que je pense qu'il va pas changer tout diamétralement, puisque aujourd'hui, ils ont quand même mis des choses en place. Il a travaillé avec Melling et s'il faisait quelque chose de complètement différent, ça voudrait dire qu'il était à côté de son basket jusqu'à présent. Donc, en termes de personnalité, ils sont différents. Voilà, en termes de personnalité, ils sont différents. Oui, alors c'est certainement le point, l'atout, son atout, c'est qu'ils vont peut-être plus bosser. Il va les mettre dans une dynamique de travail qui va être un peu différente et ça va peut-être les aider à rentrer dans le moule. Maintenant, pour moi, pour qu'il y ait un véritable électrochoc, il faut qu'il y ait un élément extérieur qui arrive. Là, chaque fois que j'ai vu des changements de coach et qu'il y a un élément extérieur, ça apporte un vrai changement. Pourquoi? Et je pense notamment à Éric Gérard quand il est arrivé à l'époque, parce qu'Éric Gérard arrivait dans un moment difficile et qu'il arrive en disant « Vous inquiétez pas les gars, j'ai l'habitude, je vais gérer ». Alors que là, François Perronnet, lui, était déjà dans le bateau. Donc, quelque part, s'il avait pu apporter une solution ou s'il avait eu des éléments de réponse, ou en tout cas, il n'aura pas cette capacité à rassurer et à emmener en bout bien moins qu'un élément qui serait arrivé de l'extérieur. Là, c'est un choix par défaut un peu J'ai l'impression, Mathieu parlait tout à l'heure d'ajustement. Quand on regarde, on a cassé le contrat de JT, on a cassé le contrat de Perronnet, on a cassé le contrat de Milling. Je pense que tout ça va coûter un peu d'argent. Je pense que prendre Perronnet va coûter pas forcément énormément d'argent, sachant qu'il était déjà sous contrat au club. Et je voulais rebondir sur les propos de François. En fait, dans le communiqué de presse, François Perronnet le dit très justement. Il dit qu'il est responsable en partie de la situation. Donc, quand on parle d'électrochoc, je pense que c'est. En fait, il faisait partie du groupe du staff technique qui a amené à la situation actuelle du CSP. Donc, fondamentalement, on ne va pas avoir de changement. Donc, ça me gêne comme François. Après, la deuxième idée que je voulais développer, c'est que je pense que François Perronnet est un très bon tacticien. Philippe Hervé disait dans le journal aujourd'hui que c'était le meilleur assistant qu'il ait eu, mais je ne suis pas sûr, je doute de ses capacités de meneur d'hommes et de manager, et je me demande si aujourd'hui il ne faudrait pas un manager, un meneur d'hommes au CSP. Alors, il a été plusieurs fois head coach, François Perronnet. Ça n'a jamais été des grandes réussites. Hein. Il a eu une bonne saison, je crois que c'est à Chalon-Reims. Je n'ai pas vraiment suivi moi ce qu'il a fait, mais il a eu une bonne expérience. Malheureusement pour lui, ça s'est souvent mal fini, notamment à Quimper et surtout à Orléans à la fin où ça se termine vraiment très mal. Après, des échecs, tous les coachs en ont connu. Hein. On ne va pas juger François Perronnet là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un, Philippe Hervé dit de lui, c'est le meilleur assistant avec qui j'ai travaillé. C'est un mec hyper loyal, fidèle, comme il n'en a jamais vu. Donc la personnalité, je pense que François Perronnet est un vrai bon mec. Maintenant, il va falloir voir comment il s'adapte, parce qu'en plus, François Perronnet, là, il n'arrive pas sur n'importe quel banc, il arrive sur le banc du Limoges CSP et sur le banc d'un Limoges CSP en crise. Donc là, tous les feux des projecteurs vont être braqués sur lui. Tout le monde va attendre qu'il redresse l'équipe. Ces deux premiers matchs à François Perronnet, on n'en a pas parlé encore, mais ça va être au Mans, qui vient de battre Monaco, et ça va être à Tofas-Bursa, un match décisif pour la qualification pour le top 16 de l'Eurocup. Donc il ne peut pas commencer plus difficilement, François Perronnet. Et à chaque fois, il aura une exigence de résultat. Maintenant, il va falloir voir comment ça se passe. François, quand on a été catalogué, parce que c'est un peu ça, excellent assistant, on se transforme en coach facilement. C'est pas du tout le même métier. C'est pas le même métier parce que il était dans le bateau, mais il était quand même en retrait par rapport à Cal Milling. Oui, il était en retrait. Après, c'est vrai qu'il a dit qu'il avait, comme tous, il a une part de responsabilité. Je pense que effectivement, c'est pas le même métier. Pour autant, il a déjà été coach et voilà, il va prendre très vite les éléments. Il n'aura pas beaucoup de temps. Hein. Ça, c'est certain. Maintenant, il peut bénéficier d'une chose, et je pense que moi, à sa place, je jouerais là-dessus, mais entre guillemets, le dernier fusible, on va dire, la dernière protection par rapport aux joueurs, elle vient de sauter. C'est-à-dire qu'on fait sauter un premier joueur, il y en a un qui sort, il y en a un deuxième, c'était London Parenthèse, et longtemps, ils se sont peut-être cachés en disant ouais, la main, ça va pas. Ok, la main, ça va pas, on a changé de meneur. Maintenant, il y a un gars qui tient la route. Ouais, le coach aussi, ok, le coach est plus là. Donc maintenant, les gars, c'est vous. Et c'est peut-être là-dessus où il va pouvoir jouer, c'est dire. Les gars, c'est vous, les gars, on va pas pouvoir virer tous les mecs. À un moment donné, exactement, mais c'est justement ça, c'est qu'on ne pourra pas virer tout le monde, donc à un moment donné, il restera plus qu'eux. Et j'ai envie de dire, ceux qui sont là aujourd'hui et qui font l'équipe,
vont devoir se responsabiliser parce qu'il n'y aura plus, entre guillemets, d'excuses. On ne pourra plus se cacher ni derrière un meneur, ni derrière un entraîneur. Limite, ils s'en foutent, on ne pourra pas les virer. Non, par contre, pour l'avoir vécu, une saison au CSP, quand on est déjà 15e du championnat au 26 novembre, elle est longue. Hein. Ça va être long jusqu'au mois d'avril à se faire siffler et aller chercher sa baguette de pain et se faire embrouiller par le boulanger. La saison va être longue. Donc je pense j'ose espérer, et quelque part le public va certainement jouer aussi son rôle là-dessus, mais voilà, il faut vraiment qu'ils se responsabilisent et qu'ils prennent conscience dans quel club ils jouent aujourd'hui, qu'ils portent le maillot et que finalement, voilà, il faut terminer les excuses, maintenant il faut y aller, quoi. Et voilà, après, il faut avoir le discours pour faire comprendre ça aux joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ils l'ont compris, ce discours, qu'ils sont à Limoges, qu'il y a une histoire, qu'il y a un maillot, il y a une institution à respecter? On n'a pas le sentiment. C'est là où ça me gêne, le fait alors c'est pas rapport à l'individu, à François Perronnet, mais qu'on soit resté dans cette continuité, c'est ce qui me gêne, parce que ça va être d'autant plus difficile d'opérer cette cassure et cette prise de conscience du fait que on va être dans une dynamique, en tout cas dans une continuité, quoi. Bon courage à François Perronnet, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Ça commence comme ça, tu me dis. Ça s'annonce quand même très compliqué, hein, on vient d'en parler. Voilà, c'est la fin de ce troisième quart-temps. Rendez-vous sur la page lepopulaire.fr et sur le site internet, et sur la page Facebook, Le Populaire Sport. Rendez-vous dès demain pour le quatrième quart-temps. Salut, à bientôt.